Yo les gars, c'est Denver, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça plutôt pas mal. Donc, déjà, je préfère vous dire maintenant, c'est la seule fois où il y aura une fois ou deux autres où vous m'entendrez faire une intro comme ça, une intro de fils de pute, on peut dire comme ça, parce que j'ai horreur des personnes qui font des intros comme ça. Bref, je sais, mais je vais leur faire une, mais bon, on s'en bat les couilles un peu. Donc, aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer un peu une classe setup. Ensuite, il y aura une vidéo setup de là où je fais mes vidéos. Et donc voilà, donc mes classes de compétition sur Advance of War. Donc, alors de base en fait, il y a deux armes que j'utilise, donc la balle 27 et la ASM1. Donc voilà. Alors première classe, c'est une classe pour l'HP, donc balle 27, poignée ergo, cross et poignée avant pour la stabilité, pour viser plus rapide et se déplacer plus rapidement en visant. En atout, hein, alors gilet pare-balles en HP pour tout ce qui est grenade ou qui arrive dans le coin comme je joue objectif player, j'ai l'habitude de prendre des grenades venues d'espace. Donc voilà. Poids plume pour faire les décales plus rapidement, donc à partir de 20 secondes pour même plus ou moins, ça dépend, pour être plus rapide sur le prochain point. On a tous deux, j'en mets pas parce que je les trouve pas très utiles. Donc voilà. On a tous trois robustesse, donc pour moins tressailler, moins bouger quand vous avez un duel, genre quand vous faites tirer dessus pendant un duel pour pas que votre vis-à-vis monte en l'air, c'est très important. Impulsation pour furtive, pardon, excusez-moi. Furtive, donc pour pouvoir faire des dash, des double jumps sans être repérable sur la carte, parce que ça aussi c'est vraiment la merde. Quand vous faites repérer sur la carte, c'est vraiment infâme. Donc maintenant je comprends pas encore les gens qui touchent sans. Je sais pas comment vous faites d'ailleurs, parce que moi j'ai essayé de jouer une fois sans, vous prenez des poches de ouf. Je l'ai remis direct. Exo compétences pour courir plus rapidement, donc accélération temporaire, aussi pour les transitions. En HP c'est hyper important. Grenade paralysante, quand tout le monde est dans le point, hop, tu mets une stun en plein milieu du point et ça passe nickel. Après cette classe, c'est une classe pour la CTF et le Plink. Donc sur cette classe, j'ai plutôt opté pour mettre que deux accessoires sur l'arme, pardon. Donc une crosse et poignée ergo, très important pour moi c'est la poignée et le chargeur sur ce qu'on mettait sur la Vector, sur Ghost. Donc voilà, c'est à peu près pareil pour moi. Donc surcharge en tout un pour que on va commencer par les exo compétences. En fait, vous mettez j'ai mis deux exo compétences sur cette classe, donc exo sur cadençage pour aller plus vite et stimulateur, donc pour avoir plus de santé pendant une petite période. Tout ça accoupli avec surcharge qui augmente la durée de ces deux exo compétences. Donc en CTF et en uplink, quand vous avez l'objectif, donc le drapeau ou la boule, vous activez vos deux exo compétences. C'est toujours ça de prix. Après là, pourquoi j'ai mis ma leste? Tout simplement parce qu'il me restait une place sans. Et sur ce jeu, les pistolets, je les trouve vraiment dégueulasses. Donc j'en mets pas. Je préférais mettre l'atout là, ma leste, pour pouvoir activer plus rapidement les exo compétences, puisque vous regardez sans, c'est ultra long pour les mettre. Le bonhomme il fait tac, tac, il referme la manche, il la remet et après il fasse pareil. Donc là ça fait tic, tic. Voilà, donc c'est quand même mieux. Après pareil, encore robustesse, impulsion furtive. Voilà. Ça c'est une classe aussi que j'utilise pour l'HP quand je prends un peu plus les spawns. Donc la première classe comme tout à l'heure, mais avec un laser laser à la place de la poignée avant. C'est toujours mieux, pas mal aussi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Pour pouvoir prendre les spawns, pouvoir par exemple sur le P2, comment ça s'appelle, Solar, sur le P2 Solar, vous montez sur le top carreau et vous gardez le mid, vous annoncez au moins à vos alliés que ça passe, c'est ultra utile. Après j'ai une classe aussi, donc la balle 27 avec la crosse, la poignée avant et la poignée ergonomique, accouplie
clé de surcharge, poids plume, robustesse, impulsion furtive, un peu comme d'habitude, avec l'exocompétence planage. Pourquoi planage? Parce que dans certains points de HP, donc cette classe est utilisée en HP, certains points de HP, donc vous pouvez mettre votre exoplanage, vous faites un double jump, vous mettez votre planage. En fait, sur certains points, vous arrivez à capturer les points tout en étant en hauteur. Donc c'est très utile, sachant que les ennemis ne peuvent pas vous voir. Enfin, s'ils peuvent vous voir, mais ils pensent pas regarder justement. Donc voilà. Ensuite, une grenade à fragmentation. Enfin, une grenade frag, je sais pas pourquoi j'essaie d'aller plus loin. Pour arriver dans les points, c'est toujours mieux. Maintenant, la petite classe SMD. Parce que le jeu c'était hyper en SMD. Donc, le MORS, pardon, avec un processeur balistique, poids plume, impulsation furtive, robustesse comme DAG, exoplanage pour les pré-shots, c'est encore mieux, parce que les ennemis non plus s'attendent pas à vous voir là, donc ils ont un peu mal. Une grenade stun pour les petits rushers, autant que je fasse ce que j'ai à faire, avec surarmement, balle 27, ergonomie, king poignargo et une crosse. Ensuite, il me reste quelques classes ici, c'est les deux premières classes. C'était Plin, sauf que je les ai remplacées par une ASM1 au lieu de la balle 27, donc regardez les atouts, comme sur la balle 27. Ensuite, celle-ci c'est une classe SND, donc ASM1, crosse, poignée, ergonomie, poignée avant, avec poids plume, gilet par balle, robustesse, impulsation furtive, exo-furtivité, donc on marchait silencieusement. Donc quand je suis en situation de cloche, c'est toujours mieux de pas savoir, que les ennemis vous entendent pas pour pouvoir jouer sereinement. Donc voilà. Ensuite, une grenade paralysante. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Je ferai peut-être une vidéo setup de là où je joue si ça peut intéresser certaines personnes. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.